Hi. I know the reason why we chose. C'est Mindy de la chaîne Black Queen. On se retrouve aujourd'hui après une très longue absence. Comme vous pouvez voir, le background a changé, donc désolée pour la qualité déjà de la vidéo, parce que du coup j'ai plus la même caméra, j'ai plus mon micro, etc. Mais bon, c'est le confinement, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre un peu les vidéos. Et je voulais commencer par une vidéo skincare. Alors je suis désolée, j'ai mis un chapeau parce que là mes cheveux c'est assez compliqué. Donc du coup je me suis dit je vais prendre un petit chapeau et je vais faire une vidéo skincare. Alors je suis maquillée, du coup je vais faire un focus sur l'hydratation, en fait donner les 4 étapes selon moi principales pour faire du layering, c'est-à-dire de mettre plusieurs couches de soins sur la peau et pour bien l'hydrater, parce que moi, comme vous le savez, je sais pas si vous savez ou je l'ai déjà dit dans une vidéo, j'ai la peau mixte et là en fait en hiver avec le stress, le confinement, etc. Ma peau a tendance à être déshydratée, donc il faut que je l'hydrate. Pour moi les étapes, c'est vraiment d'avoir la première étape importante, c'est vraiment de boire de l'eau, parce qu'il faut venir hydrater, enfin, en hydratant l'intérieur, on hydrate aussi l'extérieur. Donc il faut vraiment venir boire beaucoup d'eau, 1 litre d'eau, 1,5 litre d'eau je crois, ou 1 litre d'eau par jour. Franchement c'est le must. Vous allez voir que votre peau va vraiment changer. La première vraiment partie de notre routine skincare, c'est le cleansing, donc nettoyer la peau. Nettoyer la peau, c'est vraiment très important, c'est la première étape de notre skincare et ça va nous permettre, en fait, ça va permettre de enlever les produits qu'on a mis avant, de tout ce qui va être pollution, tout ce qui va être les microparticules qui sont sur notre peau. Donc on a vraiment besoin de nettoyer le visage le matin et le soir. Moi en tout cas pour laver mon visage, parce que du coup j'ai assez la peau sensible, on va dire ça comme ça, je préconise, enfin j'utilise plutôt des produits avec un pH neutre pour venir balancer en fait le pH de ma peau et pour pas qu'elle soit asséchée et elle me tiraille à la fin. Alors le cleanser que j'utilise tout le temps, voilà, mais j'en ai plus beaucoup, enfin j'en ai plus du tout, c'est le cleanser de Quaesirix qui est juste ici. Je l'adore parce que du coup c'est un pH neutre, je sais que j'ai utilisé plusieurs fois, donc c'est vraiment parfait pour les peaux qui sont sensibles, les peaux qui sont à tendance acnéique. C'est vraiment un bon compromis pour ne pas déshydrater notre peau. En fait du cleansing, c'est vraiment d'enlever l'excès de sébum. Alors je dis bien l'excès de sébum et pas tous les sébums, parce qu'on a besoin d'avoir cette huile naturelle pour venir hydrater et nourrir notre peau. Donc nous on va vraiment enlever l'excédent. Le cleanser que je veux utiliser, que j'utilise en général, c'est également celui au matcha c'est le Matcha Hemp Hydrating Cleanser de chez Crave Beauty. J'adore cette marque, je l'ai découverte il y a à peu près 1 an et demi. C'est une influenceuse qui a sorti cette gamme et qui se concentre vraiment sur l'essentiel. Je prends vraiment celui-ci. Il y a du matcha, de l'amande, de la vitamine B5 et du sodium PCA, pardon, donc du coup qui va venir hydrater la peau mais qui va venir aussi la protéger des éléments extérieurs et nettoyer tout en douceur notre peau. C'est parfait je trouve pour les personnes qui ont la peau acnéique, et sensible. Je le recommande genre à 100%. Alors la première fois que je l'ai utilisé, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que déjà ça a une odeur assez particulière et en gros ça ne mousse pas énormément, donc au début j'étais un peu sceptique, mais ça nettoie vraiment ma peau en douceur, j'adore. En plus, que vous pouvez voir en fait derrière, il y a, alors je vais vous mettre là, derrière il y a écrit les informations du produit. Donc j'adore vraiment ce cleanser. J'en ai d'ailleurs pratiquement plus, je ne sais pas comment je vais faire pour en acheter parce qu'en fait ils ne livrent pas en Europe malheureusement. Ensuite, mon troisième cleanser que j'adore utiliser, c'est celui de Neogen qui est en forme de stick. C'est au green tea, donc parfait pour venir justement travailler sur l'excès de sébum. Donc ça va venir contrôler l'excès de sébum, donc c'est parfait pour moi parce que voilà, je sais que les boutons peuvent apparaître comme ça sans me prévenir. Et du coup je sais pas, ce que moi j'avais adoré en fait, c'est que à l'intérieur
vous voyez, il y a des petits extraits de thé et ça vient doucement exfolier également la peau. Donc moi j'adore ce cleanser, parfait pour les gens qui voyagent. Bon, en ce moment on ne peut plus voyager, mais c'est un très bon compromis et ça nettoie vraiment le visage en profondeur. Donc ça peut nettoyer, si on est maquillé par exemple, on peut directement appliquer ce cleanser. Moi je préfère avoir une base, enfin faire un double cleanse quand je veux me démaquiller. Donc voilà, mais en tout cas ce cleanser aussi parfait, ça ne massage pas du tout la peau et vraiment parfait. Donc si vous souhaitez avoir un cleanser qui nettoie la peau bien comme il faut et qui vient un peu exfolier gentiment la peau, je sais pas si ça se dit, mais qui vient exfolier la peau, je vous conseille celui-ci. La deuxième étape de cette skincare routine pour avoir une peau hydratée. Il y a deux types différents de toner. Donc il y a le mist, donc qui va être en forme de spray qu'on peut utiliser, tous les jours par exemple. Enfin, qu'on peut utiliser, par exemple on a besoin de rafraîchir le visage, on va en sprayifier sur notre visage. Je ne sais pas si sprayifier ça existe, mais en tout cas je le dis. Et ensuite il y a la forme liquide. Moi je préfère la forme liquide le matin, surtout que je préfère avoir la forme liquide tout simplement. Et celui que j'aime et que j'adore, mais je pense que j'en ai déjà parlé, c'est le cleanser de chez Anne From qui est au riz et à la niacinamide. C'est la niacinamide pardon, qui va venir du coup illuminer votre teint, qui va venir travailler sur la texture de la peau, mais également ça va venir vous aider à combattre un peu ces tout petits boutons qui vont apparaître et également travailler en fait pour resserrer vos pores. Donc vraiment la niacinamide c'est... Alors si vous rajoutez ça avec le Rice Toner qui va venir hydrater votre peau en profondeur, c'est juste le best. C'est ma 5e bouteille, donc là j'en ai pratiquement plus. Et ce qui est bien avec ce toner, c'est que vous pouvez faire du layering, c'est-à-dire que vous pouvez mettre plusieurs couches de ce toner sur votre peau. Moi en général, si j'ai pas envie de mettre une essence, soit je mets 2 couches de toner, soit je mets une première couche et je laisse reposer et ça donne cet effet vraiment glowy et ce côté un peu laiteux. Donc moi j'adore ce toner, franchement je vous le recommande. D'ailleurs je vous mets tous les produits que j'utilise en barre d'infos qui est sur mon site du coup Beauty Bakers que j'ai fait avec une amie, ou sinon d'autres alternatives sur d'autres sites comme par exemple Wishtrend. Donc en fait après l'hydratation, le tea c'est vraiment d'ajouter le plus possible d'hydratation sur notre peau en mettant de la couche, donc du coup soit du toner soit de l'essence pour que notre peau a cet effet un peu plump, qui fasse bonne mine. Et on va essayer après d'enfermer cette hydratation avec de la crème puisque là on va venir rajouter donc tout simplement, et ensuite avec la crème on va venir enfermer cette hydratation pour pas que ça s'évapore. Si vous voyez des produits avec de l'humectant tels de l'aloe vera, du sodium PCA, de hyaluronic acid, encore quoi, du miel ou de la glycérine, c'est vraiment des produits qui vont venir attirer l'hydratation et qui va venir la garder en fait. Donc du coup vous avez toute une gamme, par exemple Cosrx ça fait toute une gamme sur le hyaluronic acid qui va venir en fait attirer toute l'humidité en fait de notre environnement pour venir vraiment l'appliquer à notre peau et pour qu'elle soit vraiment hydratée en profondeur. Donc c'est vraiment des choses que vous devrez regarder derrière en fait dans la liste des produits si vous cherchez des produits qui vont venir hydrater votre peau. Donc, du coup, une fois qu'on a ajouté notre toner, on fait place à l'essence. Certaines personnes diront que l'essence n'est pas forcément obligatoire, et c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, mais dans cette étape en fait de la recherche de l'hydratation et du layering, avoir aussi une essence ça peut être vraiment pas mal. Alors moi ce que j'utilise également en essence c'est l'essence de Anne From de Omu Guaf qui est juste ici. Alors on va vous dire qu'il n'y a que des produits de chez Anne From.
Mais franchement pour moi c'est vraiment les best sur le marché, j'adore cette marque. Donc cette essence est faite de 100% de mougoir, donc qui va venir apaiser notre peau, qui va venir l'hydrater également. Moi je l'utilise beaucoup quand par exemple, moi en plus d'avoir ça j'ai besoin aussi d'apaiser ma peau parce que des fois j'ai des petits boutons qui apparaissent avec le stress, donc ça fait des boutons rouges et le mougoir vient vraiment apaiser ces boutons là et en même temps hydraté. Alors moi ce que j'aime bien dans cette essence, normalement en essence c'est un peu visqueux alors que celle-ci pas du tout. Et ce que j'aime bien dans cette essence c'est que elle est quand même assez légère et on peut faire du layering. Comme je le disais avec le toner juste avant, je le recommande à 100%. J'en ai d'ailleurs pratiquement plus, il est à peu près à 40 €, mais il y a aussi des dupes que vous pouvez trouver sur le marché. Mais en tout cas c'est une essence que j'utilise assez souvent. Enfin, on va terminer par la dernière phase qui va être la crème. Donc la crème c'est la dernière étape enfin l'avant-dernière étape entre parenthèses de cette recherche de l'hydratation. Donc on va venir mettre de la crème pour vraiment aider et enfermer cette hydratation qu'on a ajoutée lors des étapes suivantes dans notre peau. Et du coup moi ce que j'utilise on va dire en général c'est vraiment encore la crème de I'm From. Donc là c'est mon second pot au miel. Cette personne ça peut être un peu trop lourd, mais moi je l'utilise assez souvent parce que du coup je sais qu'en hiver j'ai tendance à prendre cette crème là pour vraiment venir nourrir ma peau et aussi avoir ce côté hydraté et ce côté brillant. Donc moi j'adore cette crème qui est à la base de miel. J'adore en plus le packaging et les packaging de chez I'm From sont juste trop magnifiques. Donc moi j'utilise celle-ci pour venir nourrir et enfermer en fait cette hydratation ou cette crème. Moi je sais pas pourquoi je garde le pot hein, mais cette crème également au mougoir qui va venir apaiser, hydrater la peau également et aussi la nourrir. Donc elle est un peu plus légère que celle au miel, mais pour les personnes qui ont la peau grasse je peux vous conseiller cette crème là qui va venir hydrater la peau. Moi je sais que je l'ai utilisée du coup en été. Et enfin vraiment après c'est la dernière, c'est la crème solaire. Alors en soi c'est pas vraiment dans les 4 étapes pour venir hydrater la peau, mais quand vous voulez, quand vous sortez, quand vous faites votre routine skincare le matin, n'oubliez pas votre crème solaire, qu'on soit en hiver ou en été, il y a toujours des rayons de soleil. Là par exemple on est dehors, même si on est confiné, il y a quand même du soleil. En plus on a également on est devant nos ordinateurs etc. Donc moi j'utilise la crème de chez Claire. La texture est vraiment très fine, donc ça va venir également un peu hydrater votre peau, mais elle va pas non plus rajouter comment dire ça, ça va venir protéger votre peau des UV, mais la texture est vraiment très légère, donc vous n'allez pas vraiment la sentir quand vous allez la mettre sur la peau. Vraiment n'oubliez vraiment pas votre crème solaire. En plus j'adore cette crème parce que ça ne laisse pas de traces blanches et on sait très bien que nous quand on a une peau foncée c'est un peu compliqué de trouver des crèmes solaires qui ne laissent pas cette white cast, des traces blanches ou violettes. Donc vraiment je conseille vraiment cette crème, ou sinon vous avez la crème de chez Cosrx qui est à l'aloe vera. Je sais que moi j'en ai plus du tout, mais qui est vraiment un des best-sellers de cette marque concernant la crème solaire. Et ensuite à la fin c'est vraiment, n'oubliez pas votre lipstick, votre, comment on dit ça, on dit, ok, hein, votre baume nourrissant. Votre baume nourrissant parce qu'il n'y a pas que la peau, il n'y a pas que le visage, il y a aussi nos lèvres qui ont besoin d'hydratation. Donc n'oubliez pas vraiment de venir rajouter un baume sur votre lèvre pour venir hydrater et nourrir votre peau, parce que vos lèvres, même si on les voit plus maintenant en dessous du masque, c'est vraiment très important. Alors du coup pour résumer un peu toute cette vidéo, les 4 étapes que je préconise plus les étoiles, c'est d'abord en étoile plus c'est vraiment hydratez-vous en buvant de l'eau, c'est vraiment très important. Ensuite la première étape de votre skincare, vraiment d'utiliser un nettoyant qui ne soit pas agressif, qui va venir hydrater votre peau mais la nettoyer vraiment bien en profondeur. Ensuite on va voir le toner qui va venir, c'est la première couche
d'hydratation qu'on va apporter à notre peau. Ensuite, il va y avoir l'essence, donc la troisième étape pardon, de notre skincare qui va venir et on va encore à rajouter de l'hydratation à notre peau. Et ensuite, il va y avoir la crème qui va venir enfermer l'hydratation qu'on a ajoutée au fur et à mesure de notre routine skincare et qui va également venir nourrir et hydrater la peau. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'ai dû parler énormément, je ne sais pas comment ça faire au montage, mais en tout cas je suis vraiment contente de revenir un peu sur YouTube. S'il y a beaucoup de coupures des désolée, c'est parce qu'en gros ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc please bear with me. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je réponds très facilement aux commentaires. Je réponds aux commentaires. Moi, je vous fais de gros bisous et on se revoit dans d'autres vidéos. Ciao!